de ville. Dans les années 90, tout à fait par hasard, avec un ami qui était comédien, que j'avais connu à l'époque du Café Théâtre, qui donc devait passer un casting. Donc je l'ai accompagné. Moi j'étais pas prévu dans ce casting, mais le responsable justement m'a demandé de faire un petit essai comme ça. Et puis finalement j'ai commencé tout bêtement par de la figuration. Les séries, par exemple, dans lesquelles j'ai fait de la figure à mes débuts, bon, il y a Navarro, il y a Commissaire Moulin, il y en a eu d'autres, bien sûr, et puis il y a eu des films aussi. Tiens, donc La Baule, entre autres, où a été tourné 15 août, avec donc Richard Berry, avec Jean-Pierre Daroussin, puis d'autres acteurs, bien sûr. Jean-Pierre Daroussin, un garçon super sympa, avec lequel j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter. C'est un grand monsieur, hein, Jean-Pierre Daroussin. Il est pas non plus un petit peu comme je disais ce matin avec Philippe Naon. C'est pas des acteurs qui sont, je dirais moi, connus comme ils le mériteraient. Ton insouciance te permet de vivre par ton inconscience de tout te prie, de tout le meilleur qui somnole en toi, dans ce monde erreur peint de grosses joies. Comme dirait Jean Gabin, oh mon gars, je vais te dire. Pour faire du cinéma, il faut avoir de la patience et encore de la patience. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est le contact avec les jeunes réalisateurs. Voilà, les jeunes réalisateurs, qu'ils soient des écoles, puisque j'ai eu l'occasion de travailler avec des jeunes des écoles, entre autres le Ciné Creatis à Nantes, et puis d'autres écoles de cinéma sur Paris, et des jeunes réalisateurs qui ne sont plus à l'école, qui ont produit déjà un, voire deux courts-métrages, l'avant-dernier en date, donc avec Nicolas Deschamps, qui fait partie donc du CVNA de Nantes. Ah, puis alors voilà, oui, j'en profite pour passer un message au CVNA. Vous avez des beaux t-shirts au CVNA. J'aimerais bien en avoir un, en souvenir. Hein, ok? Donc cet ouvrage est l'œuvre d'un ami qui s'appelle Éric Lescaudron, qui est journaliste. D'ailleurs, en qualité de journaliste, il a rédigé un article concernant le tournage de Nicolas Deschamps, Le Croqueur d'âme, dans lequel je suis le commissaire. Sympa ce petit sandwich. Il n'y a pas toujours non plus, avec les productions, il n'y a pas toujours de gros budgets qui permettent d'aller soit au restaurant, soit d'avoir un traiteur sur place. Bon, ça arrive. Je vois par exemple un film dans lequel j'ai participé, donc Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian, avec Michel Bouquet dans le rôle de Mitterrand. Au cours d'une pause comme ça, j'ai eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec Michel Bouquet, qui m'a d'ailleurs adressé la parole le premier, parce que moi je n'osais vraiment pas l'aborder. C'est quand même Michel Bouquet, monsieur Michel Bouquet, c'est quand même quelqu'un. Et bon, donc il m'a demandé qui j'étais, bien sûr, et je lui ai expliqué. Et il m'a demandé, en premier, si j'aimais ce que je faisais. Donc, évidemment, je lui ai dit oui. Si je fais ce métier-là, c'est parce que c'est une passion avant tout pour moi. Et donc, il m'a dit, écoutez, le principal, même si vous n'êtes pas connu, si vous n'êtes pas une star, le principal, c'est de faire quelque chose que vous aimez, qui vous passionne. Voilà. Donc, on a discuté un bon petit moment. Et je me souviens d'ailleurs, il y avait d'autres acteurs, beaucoup moins connus que lui, qui étaient aussi beaucoup moins sympas que lui. Petit Bordeaux. Allez, bon app. Ça, c'est la tenue du tournage, d'un court-métrage. Voilà, c'est un court-métrage. Ça. Et puis, dans un autre court-métrage, j'ai eu l'occasion donc C'était une cérémonie, c'était les obsèques d'un officier, bref. Donc là, on avait la tenue très habillée. Donc, rien à voir avec le blouson tel qu'il est là, mais une tenue différente avec la casquette. C'est classe, non? C'est le lieutenant de ville à l'appareil. On le fait sauter ou on le fait pas sauter ce pont? Ok?
Bien. Bien reçu. 5 sur 5. Merci mon commandant. Ce béret, parce que là c'est pas un chapeau, attention, militaire, béret militaire. Donc voilà, c'est pareil aussi. Là c'était un petit rôle. Un petit rôle, c'est pas une figure, c'était un petit rôle. Voilà donc ce chapeau qui est un accessoire évidemment, mais un accessoire pas tout à fait comme les autres. C'est un accessoire qui m'a servi donc pour un film qui a pour titre Les Sales Gosses, où j'avais le rôle d'un tueur dedans, et c'est un film d'Anne Godard. Anne Godard qui a réalisé donc ce film. Il m'a servi également pour un autre tournage, un autre court métrage, donc où là j'avais un rôle un petit peu un spécial, un rôle de délateur, un rôle de flic un peu bizarre des années 40, pendant la guerre, un peu qu'on se trimballait en traction. Et donc, mais sa valeur la plus importante pour moi, c'est une valeur affective, puisque c'est le chapeau de mon père. Par contre, il y a une tenue que j'ai pas amenée, comme beaucoup d'autres tenues d'ailleurs, une tenue de moine. Voilà, puisque j'avais tourné pour la télé dans un film qui s'appelle La Dame de Montsoreau. C'était tourné à l'abbaye de Fontevraud. Et donc là, j'étais moine. Quand devant tes yeux le brouillard se lève sur des horizons loin d'être nouveaux, tu sors de la nuit qui pour toi s'achève, mais tu vois le monde de moins en moins beau. La vie ne te donne que le minimum, mais tu l'aimes assez pour subir sa loi. Tu dis que tu n'as besoin de personne, mais tu sais personne n'a besoin de toi. Laisse-moi te guider. Bon, ben on va se refaire la scène de la casquette, puisqu'elle a été loupée par Michel l'autre jour. Il n'y avait pas de son. Voilà, cette fameuse casquette qui a une vie. Elle a une vie, cette casquette. Elle m'a permis de participer donc à un tournage dans lequel j'étais un marin pêcheur. Voilà, ça se passait sur la côte du côté du Croisic. Le Cœur Océan qui était toute une série qui était faite à l'époque pour les ados. Dans un premier épisode, j'étais donc le maire de la ville. Et dans un autre épisode, j'étais brocanteur. Laisse-moi te guider. Viens, c'est l'heure de rentrer. Tu n'y es pour rien, ça n'est pas ta faute, mais celle des gens qui savent exploiter. On fait pas chaud à Nantes, hein. Il faisait meilleur à Pornichet, hein. On y retourne après? Laisse-moi te guider. Viens, c'est l'heure de rentrer. En face, là, c'est la butte Sainte-Anne. Quelques scènes de Mercredi folle journée de Pascal Thomas ont été tournées donc justement à l'école, dans la rue, là, avec en premier rôle Vincent Lindon. Vincent Lindon, au cours d'une scène d'ailleurs que j'avais à faire, j'étais joueur de billard et on se croisait. Et puis, comme il arrive bien souvent dans les films, les scènes sont coupées, celle-ci entre autres a été coupée. Par contre, j'ai eu une autre scène où j'étais donc parieur de PMU. Laisse-moi te guider. Viens, c'est l'heure de rentrer. Laisse-moi te guider. Viens, c'est l'heure de rentrer. Ah là, je découvre un quartier de Nantes extraordinaire là. Les anciens chantiers navals. Ça me donne une idée d'ailleurs pour peut-être quelques plans de mon court-métrage. Court-métrage que je suis en train de préparer et qui devrait se tourner prochainement là. Viens, c'est l'heure de rentrer. Laisse-moi te guider. La caserne des pompiers, tiens, ça me rappelle un souvenir de tournage sur Angoulême pour une série qui s'appelait SOS 18. SOS 18, c'était l'histoire des pompiers de la région qui faisaient évidemment des sauvetages, quoi. Et donc il y avait les vrais pompiers d'Angoulême qui coachaient les comédiens qui jouaient le rôle de pompiers. Viens, c'est l'heure de rentrer. Toujours motivé, bien évidemment,
comme au premier jour d'ailleurs. Bon, les projets, bien j'en ai également, mais bon, un peu moins aussi, parce que on arrive à un âge où maintenant on vit pas au jour le jour, mais enfin, bon, il n'y a plus autant de demandes aussi, puis bon, moi, je veux pas non plus tenter de vouloir absolument faire des tournages sur lesquels je ne serais pas apte à faire certaines scènes, donc voilà. Plutôt que de montrer une image un peu pitoyable de moi-même, je choisis un petit peu ce que l'on me propose et puis aussi je lève le pied parce que bon, c'est plus le moment d'être acharné à vouloir tourner absolument. Tiens, c'est l'heure de rentrer. Laisse-moi te guider. Ah, vous entendez là la chanson dans le film? C'est l'une de mes premières chansons. Eh oui, ma période, auteur, compositeur, interprète. N'oublie pas que je t'aime. N'oublie pas que je t'aime. Ah là là, c'était le bon temps tout ça.